il faut supprimer le syndicat de la magistrature. Ah, on y revient. Parce que vous avez été d'ailleurs sur le fameux mur des cons. Oui. On a retrouvé l'image. Ce syndicat de la magistrature qui, vous le savez peut-être, depuis 2005 par exemple, et là on revient sur la question de la justice politisée, vous êtes donc sur le mur des cons, épinglé sur ce mur. Une justice qui est parfois, on dit, elle est politisée, d'autres parlent de gouvernement des juges. Depuis 2005, ce syndicat de la magistrature, par exemple, propose le guide du manifestant arrêté. Et il le met à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure. On a pu voir cette semaine également, et c'est pour ça qu'on revient sur ce sujet, qu'il y a eu une contre-circulaire aux demandes du ministre de la Justice, dire fermeté lors des manifestations, lorsqu'il y a des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Quel regard vous portez sur ce syndicat ? Vous dites stop au syndicat de la magistrature, au syndicat de magistrats ? J'ai connu des élèves de l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Ils m'ont tous dit, depuis des années, c'est une école où on apprend la justice renversée. C'est-à-dire le principe rousseauiste, pas l'autre. C'est-à-dire Jean-Jacques, quand il dit l'homme naît innocent, c'est la société qui le déprave. Voilà. On vide ce principe rousseauiste révolutionnaire qui date des Lumières. C'est la société qui déprave l'homme. Donc, en fait, l'homme dépravé rend justice à la société. Et donc, on se promène culpabilisés, tous, en disant « mais quand même, c'est quand même de notre faute ». Et en fait, c'est ça qui traîne dans la société. Et le syndicat de la magistrature, quand il est né en 68, il a ramassé tout ça, il en a fait une idéologie. Et son principe n'est pas... contrairement à celui des juges, qui sont évidemment majoritaires et majoritairement neutres, son principe, c'est de régler ses comptes. C'est de régler ses comptes pour faire avancer la révolution. Alors, on ne sait plus de quelle révolution aujourd'hui, mais en tout cas, on sait qu'ils sont du côté des islamistes, ils sont du côté des wokistes, ils sont du côté de tous ceux qui veulent déconstruire la société. Et donc, ça pose un problème énorme. Je vais aller loin. C'est le problème de l'état de droit. Il y a 5 cours suprêmes aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas vous en tirer. Avec 5 cours suprêmes, vous ne pouvez rien voter. Le pouvoir juridictionnel a pris le pouvoir. Un jour, j'ai eu une conversation avec François Mitterrand, là-dessus, sur les juges. Et il m'a dit, ce qu'il a répété d'ailleurs après en public, il m'a dit, vous qui connaissez bien la monarchie capétienne, parce que je lui parlais du fouet de Louis XIV qui était entré un jour au Parlement en disant « Maintenant, ça suffit !» Parce que le Parlement, après la Fronde et pendant la Fronde, voulait en finir avec la monarchie française. Et donc, je lui raconte cette histoire, il me dit « Vous savez, les juges ont eu la peau de l'Ancien Régime, ils auront la peau du Nouveau. » Il voyait juste. Et vous partagiez sa position à ce moment-là ? Et je partageais sa position, et en fait, je lui ai répondu par une phrase du général de Gaulle. De Gaulle disait, quand Jean Foyer est venu à l'Élysée, c'est Jean Foyer qui m'a raconté cette histoire. C'était un ami, un voisin. Un homme extraordinaire qui jouait de l'orgue, qui était garde des Sceaux, etc. Et très cultivé, il parlait latin couramment. Et un jour, il me dit, je me suis trouvé face à De Gaulle pour lui faire signer la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme. Et De Gaulle a dit, pas question. Et il a ajouté, Foyer, il faut que vous compreniez, il y a d'abord la France, ensuite le droit et enfin les juges. Et ça voulait dire je ne signerai pas. Voilà. Et donc, un pays dans lequel l'autorité judiciaire, qui n'est qu'une autorité, prend le pas sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est un pays dans lequel c'est le pouvoir juridictionnel qui a pris le pouvoir. Et Robert Lecour, le grand juge européen, a eu le culot dans ses mémoires de dire « Oui, le droit est porteur de charges dynamiques à effet différé ». Quand vous avez un pouvoir faible, comme par exemple la Commission de Bruxelles, un pouvoir de fonctionnaire, de banquier, de prétorien, c'est les juges qui va leur gagnent. faire plaisir. Dès qu'un pouvoir est faible dans l'histoire, je dis ça parce que moi je suis là pour éclairer l'instant, comme vous l'avez très bien dit, et pour éclairer l'instant, je dis les juges doivent rester à leur place. Dès que
dès que vous êtes faible, les juges prennent le pouvoir, et dès qu'ils prennent le pouvoir, ils imposent une idéologie qui n'est pas celle du peuple. Vous avez porté plainte contre le syndicat de la magistrature pour le mur des cons ou pas? Oui. Et vous avez gagné du coup? Enfin, vous avez fait partie de ceux qui ont fait condamner sa présidente. Absolument, oui. Alors je ne sais plus si c'était Maître Golnadel qui nous défendait, qui était un peu désespéré parce que ça a traîné pendant des années et des années. Alors moi j'étais au milieu avec une petite épingle sur le front. On l'a vu, hein, la photo? Ah oui, vous l'avez vu. Bien sûr, regardez, regardez. Et quand vous découvrez que vous êtes sur ce mur, oui, vous dites quoi? En 30 secondes avant la publicité, parce qu'après il faut parler de l'Europe. Et c'est un enjeu majeur. Je me suis dit, j'ai pensé à la phrase de Charette, un officier de marine ne se décourage jamais d'être une cible.